Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est André et aujourd'hui on va parler notamment de Facebook Ads et de la nouvelle mise à jour Andromeda. Alors ça fait un petit peu plus d'un mois qu'elle est sortie et je voulais faire une vidéo notamment par rapport à ça parce que ça change complètement en fait la donne en termes de publicité et de stratégie marketing. Pour ceux qui utilisent Facebook Ads, ils utilisaient principalement une stratégie que tout le monde connaît qui est à l'époque ce qu'on appelait la 3-2-2 qui est en fait 3 campagnes, 2 ad sets de créatives, mais c'est plus du tout d'actualité. En gros, pour vous expliquer, donc Meta, ils ont complètement changé leur algorithme, notamment pour leurs ads, et ils sont passés sur cette stratégie, notamment qu'ils appellent Andromeda, qui en fait va privilégier et récompenser les personnes et les marques qui font de la publicité de manière créative. En gros, la raison pour laquelle justement Andromeda et donc Meta, ils ont fait leur changement d'algorithme, c'est parce que depuis quasiment 2 ans, avec le développement de l'intelligence artificielle, en fait, on a eu énormément de petites marques ou de personnes en fait qui copiaient-collaient justement des ads, des créatifs qui fonctionnaient bien et qui changeaient juste par exemple le hook, un petit peu le visuel, changer les couleurs, changer la taille du bouton, etc. Et considéraient qu'en fait il y avait trop notamment de créatifs qui étaient faits, qui étaient ultra similaires et donc du coup ça noyait le marché et des personnes n'arrivaient plus à avoir des bons résultats. Seules les personnes effectivement qui avaient énormément de budget réussissaient à chiffrer. Et donc maintenant, si vous voulez, avec cette nouvelle stratégie, en fait, Andromeda et donc Meta, ils vont plus mettre en avant notamment la créativité et en fait le volume de créative. Ce qui est bien dans cette partie-là, c'est qu'en gros, toutes les personnes qui commencent le dropshipping ou toutes ces personnes qui prônent le monoproduit, le produit gagnant, en fait, ils vont complètement encore plus se casser la gueule, même si c'est un business model qui ne fonctionne plus depuis des années. On le sait très bien parce qu'il n'y a aucune pérennité sur ce business model-là. Ça va encore moins marcher. L'époque où on disait oui, investissez 200, 300 euros et vous en faites 1000 euros avec les ads. Maintenant, c'est plus du tout le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Une des raisons principales, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas de marque ni de brand derrière et donc du coup, vous n'avez aucune possibilité de vous étendre en fait et de créer vraiment une vraie marque avec une vraie communauté. Donc je vais vous partager mon écran et on va justement rentrer dans le vif du sujet pour voir exactement quelles étaient les campagnes qui fonctionnaient et quelles sont les nouvelles campagnes et la structure surtout à respecter. Ça va pas être une longue vidéo parce que c'est très simple en soi. L'avantage de Andromeda, c'est qu'ils ont tout simplifié, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc je vais commencer à partager mon écran de suite. Comme vous pouvez le voir, en gros, ça c'était l'ancienne stratégie qui fonctionnait bien à l'époque. Cette stratégie-là, notamment de 3-2-2. Donc en fait, c'était 3 campagnes marketing, enfin 3 campagnes lancées sur Meta, 2 ad sets et 2 créatifs. Ça, c'est ce qui fonctionnait bien à l'époque. Maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Okay, avec la nouvelle mise à jour, en gros, de Meta et d'Andromeda, les campagnes, si vous voulez, elles vont plus privilégier notamment le côté créatif et en gros la masse vraiment de créatives qui vont fonctionner. Donc en gros, ça c'est la structure. Si vous voulez, moi je récupère cette structure de manière assez simple. J'ai un de mes mentors qui s'appelle Hudson, qui est un des cofondateurs, qui est un fondateur de Comfort, qui est une marque de hoodies aux États-Unis, qui va quasiment faire 1 milliard d'euros à l'année. Et ça, c'est une structure qu'il a partagée notamment avec ses équipes et moi aussi, parce qu'il m'aide notamment sur certaines stratégies sur mes boîtes, où vraiment une stratégie ultra simple d'Andromeda, dont il a fait plusieurs calls et dont moi aussi, avec certaines personnes autour de moi qui m'ont reporté justement cette structure-là, qui est très simple. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première des choses, c'est le ICP. Donc en anglais, ce qu'on appelle le Ideal Customer Profile. Donc en gros, c'est le persona en français. Donc si par exemple, aujourd'hui, je vais me lancer sur, par exemple, un complément sur le sommeil. Ok, ça peut être un produit sur le sommeil. On va dire ça comme ça. Produit sommeil. Toc, toc, toc. Ça, on va prendre, ça peut être complément alimentaire, un produit qui va vous aider notamment à dormir. Généralement, si on prend par exemple complément alimentaire, les personnes qui ont généralement du mal à dormir, c'est entre 30 ans, 40, 50 ans. Ça va être notre persona type. Okay, à l'époque où en fait, il y avait tout ce qui était lookalike, tout ce qui était les audiences, etc. Ça, on va pas le mettre en compte. La seule différence, et ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo où je construirai directement une campagne publicitaire avec vous, c'est que en gros, si vous voulez, maintenant avec Andromeda, vous repartez de zéro. Quand vous, par exemple, il faut exclure notamment les personnes qui ont visité votre site depuis les 30 derniers jours, vos propres clients et les personnes qui sont notamment tout ce qui est panier abandonné, parce qu'Andromeda, il faut qu'ils repartent de zéro, qu'ils comprennent votre persona, et en fait, si vous voulez, à l'époque, c'est vous qui orientez l'algorithme
vers justement un persona type. Maintenant, en fait, c'est la créative, donc votre publicité, que ça soit statique ou vidéo, qui va orienter la créative. Même plus besoin de segmenter hommes et femmes, âge, etc. C'est la créative qui va tout faire pour vous. Et en gros, si vous voulez, vous allez justement créer différents angles. Donc, c'est vraiment l'objectif, ça va être en fait de créer une campagne publicitaire avec 1 ou 2 adsets, donc par exemple ça. Et ensuite, justement, à minima 15 à 25 créatives. Alors, je sais, ça peut paraître beaucoup, mais c'est ce qui fonctionne actuellement. Je l'ai vu notamment avec Comfort. Comfort, ils font des centaines, mais je crois qu'ils ont plus de quasiment 1000 créatives actuellement qui sont actives et différents types de créatives, justement, on verra ici tout ce qui est démo produit, l'avantage, nous versus les concurrents et surtout la founder story de Comfort. Mais donc, du coup, pour reprendre un petit peu sur cette partie et cette structure, vous allez commencer notamment avec cette partie-là. Donc, par exemple, on va aborder le premier angle qui va être les personnes qui ont des difficultés à dormir. Vous allez faire une première créative qui peut être, par exemple, la démo du produit. Si vous vendez, par exemple, des pilules pour dormir ou des bonbons pour dormir, présentez le produit, montrez-le en action. La deuxième créative, le témoignage client de plusieurs personnes. Par exemple, telle Justine a réussi, elle avait du mal à dormir, maintenant elle dort ultra facilement en moins de 10, 15, 20 minutes. Typiquement, la troisième créative, ça va être par exemple un vous versus vos concurrents. Qu'est-ce qui vous différencie en fait de vos concurrents et ce pourquoi vos produits fonctionnent le mieux. La quatrième créative, l'histoire justement du fondateur. Voilà, si par exemple moi je prends le cas où je vends des compléments alimentaires, sur cette partie du sommeil, je m'appelle André, ça fait 5 ans que j'ai des difficultés à dormir. Maintenant, je prends ces compléments-là avec la mélatonine et par exemple des fleurs qui sont mises dans le produit. Ça me permet vraiment de me relaxer et donc de dormir plus rapidement. J'avais du stress, je perdais mes cheveux, maintenant c'est plus le cas. Voilà un petit peu l'angle dans lequel vous allez justement vous orienter. Et la dernière, par exemple, la social proof, donc montrer en fait qu'il y a des gens qui ont utilisé votre produit et qui en fait voient les bénéfices au quotidien. Ça va être le premier angle. Par exemple, le deuxième angle, ça va être les personnes qui ne dorment pas bien. C'est pas la question de s'endormir, c'est les personnes qui dorment pas bien, ils font pas des nuits complètes, ils se réveillent, etc. Vous allez faire la même stratégie, démo du produit, mais en mettant un nouvel angle. La founder story, la même chose, vous allez mettre une autre founder story, etc., etc. Et en fait, l'objectif, ça va être de créer un maximum de créatifs pour que vous puissiez tester. La stratégie que moi, je vois qui fonctionne, et si vous voulez, quand vous lancez vos campagnes, de ce que je vois, il y a beaucoup trop de personnes qui mettent par exemple 50 € de budget quotidien et au bout de 3 jours, ils vous disent « Ouais, si ça n'a pas performé, s'il n'y a pas de vente, etc., ça ne fonctionne pas. » La réalité, c'est que ce n'est pas ça. Déjà, il y a deux choses qui vont rentrer en place. C'est le pixel. Est-ce qu'il a déjà été alimenté ou pas? Le pixel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. C'est une ligne de code que vous mettez sur votre boutique. Sur Shopify, en général, c'est mis automatiquement, notamment avec l'application de Facebook, mais ça va vous permettre de récolter de la data qui est transmise notamment de vos visiteurs sur Shopify à Facebook Meta pour qu'ils puissent justement envoyer les bonnes publicités aux bonnes personnes. Généralement, quand vous commencez, il faut alimenter un pixel. J'en ai marre de voir en ligne toutes les personnes qui disent « Oui, avec 200 €, tu peux te lancer sur Facebook et tu vas faire beaucoup d'argent. » Non, la réalité, c'est que vous allez sur Facebook, même maintenant, vous tapez sur Google, le minimum à dépenser, c'est entre 5 et 10 000 € pour avoir un pixel qui soit à minima rempli de data. Donc en gros, quand vous commencez, et surtout quand vous lancez des nouvelles campagnes, c'est très simple. Il faut les laisser tourner pendant minimum 7 jours, le temps qu'en gros l'algorithme il puisse se développer et voir quel type de personnes justement fonctionne le mieux avec votre créative. La première des choses à faire, c'est d'analyser les créatives qui sont sous-performantes, de voir justement celles qui ne fonctionnent pas, les mettez-les dans un fichier pour pas les dupliquer ou sinon les dupliquer sous un autre angle. Okay, les shutdown et ensuite la deuxième, identifier les ads gagnantes et mettre plus de budget. L'avantage, en fait, quand vous allez commencer avec cette nouvelle mise à jour avec Andromeda, c'est de commencer avec une campagne ads, notamment créative avec Facebook, plus la shopping. Et en fait, Andromeda, si vous voulez, ils vont faire tout le travail à votre place. Mais donc, à l'époque où, en fait, le 3-2-2, en fait, dès qu'ils voyaient que vous aviez une créative qui fonctionnait bien, 80% du budget, ça partait sur cette créative-là. En fait, maintenant, Andromeda, ils vont vraiment identifier les créatives qui fonctionnent le mieux et tout tester. Et en fait, c'est vraiment au bout d'une semaine où vous allez avoir un maximum de data pour que vous puissiez justement dire quel type de campagne on arrête, quel type de campagne on continue. Et la dernière des choses que moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est d'allouer au moins 20% de votre budget à du testing, c'est-à-dire du testing de nouveaux concepts, de nouvelles créatives, etc. C'est ultra important, ok? Et entre-temps, et c'est pour ça, c'est ce que je disais au début, ce qui va vraiment en fait faire la différence,
Vous allez me dire, oui, ok, 20 créatifs, c'est beaucoup à faire et c'est pas tout type de marque qui justement fait ça. Pour moi, la raison pour laquelle justement Meta, ils ont notamment mis cette mise à jour, c'est pour arrêter tous ces dropshippers de merde qui vous vendent des choses que en fait c'est ultra simple de faire de l'e-commerce alors que la réalité ça l'est pas du tout. Moi je vous le dis, j'ai une boîte notamment de compléments alimentaires aux États-Unis, je dépense des milliers et des milliers d'euros tous les mois en budget publicitaire et je suis pas forcément rentable. Mais par contre, je sais que derrière, en fait, sur le long terme, ça va me créer une plus-value de fou parce que je récupère des clients, je récupère des adresses mail et je crée une marque avec une vraie communauté. L'époque du monoproduit où on balance en ligne comme ça, c'est complètement révolu et encore pire avec Andromeda parce que là, vous allez me dire, si vous faites un monoproduit avec 30, 40 créatifs par semaine, en fait, il faut recruter une équipe, il faut avoir des ambassadeurs, pas des influenceurs, des ambassadeurs. Tout ça, ça prend du temps et en fait, derrière, ça vous pousse à vraiment créer une marque et une image de marque. Donc ça, c'est vraiment pour au début quand vous allez commencer. Et effectivement, après, j'ai pas de budget adéquat. Pour moi, c'est vraiment une campagne. Vous mettez 100 euros par jour. Actuellement, c'est ce que je dépense sur certaines de mes boutiques par campagne. J'ai 4-5 campagnes. Bam, je lance 100 euros et j'essaie de voir ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, après, ce qui est bien, c'est qu'Andromeda, et de ce que moi j'ai pu voir depuis quasiment un mois et demi que la mise à jour elle a été faite, il y a des formats qui sont obligatoires que même eux ont mis en avant et qui en fait recommandent aux personnes vraiment de se concentrer dessus. Et ça fonctionne notamment sur des boîtes comme Comfort, dans plein d'autres boîtes que je vois avec des personnes que je connais ici qui ont des boîtes notamment en compléments alimentaires, qui sont dans la cosmétique ou autre. Ça cartonne, ok. La première des choses, ça va être notamment la démo du produit. Donc vraiment montrer en comment le produit s'utilise. Si vous faites dans la cosmétique, demandez à vos ambassadeurs ou à certaines personnes que vous notamment contractez pour faire les vidéos, qu'elles montrent le produit, l'utiliser, etc. La deuxième, les témoignages clients, de vraiment se dire par exemple, avant j'avais de l'acné, maintenant je mets cette crème, au bout d'un mois j'ai plus d'acné. Ça c'est ce que les gens ils veulent voir, des résultats qui sont concrets et qui sont vrais. Le avant-après, donc par exemple si vous avez, je sais pas, un complément alimentaire qui vous fait perdre du gras ou quelque chose comme ça, montrez ce que vous étiez avant, voilà maintenant au bout d'un mois. Comme ça pousse en fait le côté psychologique aux personnes, se dire ah, cette personne elle a fait ça, c'est une vraie personne. Ensuite, le us versus them, donc en français, le nous versus la concurrence. Donc comparer en fait sans forcément mentionner pourquoi votre produit, pourquoi votre objet, il est mieux que les concurrents. Là, et ça c'est ma préférée, c'est la founder story. Donc en gros, vous êtes un fondateur d'une marque et l'objectif c'est de parler face cam, d'expliquer le problème que vous avez eu. Si par exemple, je reprends cette partie de sommeil, je disais que voilà, ça fait 3 ans que j'ai des sueurs froides la nuit, j'en dors pas, ça me stresse, je perds mes cheveux. J'ai décidé de créer une marque de compléments pour les personnes qui n'arrivent pas à dormir. Je me lance dessus. Voilà, c'est fait que avec des produits naturels. Je vous le conseille. Ça a sauvé des milliers et des milliers de personnes. Blablabla. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Et en fait, ça convertit. Justement, je vais vous l'expliquer après par justement certaines, comment on appelle ça, certaines choses qui convertissent le mieux, notamment dans cette partie-là. Ensuite, on va notamment parler de tout ce qui est les problèmes, solutions, donc identifier les problèmes et proposer une solution derrière, les bénéfices nets du produit, l'éducation, donc en fait expliquer pourquoi votre produit, comment vous en êtes arrivé là, le côté émotionnel, donc ça c'est vraiment une partie, pour moi on pourrait lier aussi à la founder story, et les social proof qui sont en fait les preuves sociales de montrer que vous avez pas mal de clients qui ont utilisé votre produit. Maintenant, il y en a vraiment 3 qui vont se démarquer plus que d'autres. La première, ça va être celle-ci. Ça va être celle de témoignage client. En fait, pourquoi ? Parce qu'on va jouer sur le côté émotionnel et en fait le côté de jouer avec la communauté. Les gens ils vont se rendre compte que c'est pas les seuls qui ont ces mêmes problématiques-là et vous allez avoir des personnes réelles. Moi, par exemple, ce que je conseille, c'est d'avoir justement des ambassadeurs. On parle de personnes qui ont 500, 1000, 2000 abonnés, qui en fait ont une communauté quand même qui est ultra engagée avec justement leurs followers et proposer ce type de produit pour qu'ils vous fassent des vidéos en temps réel et expliquer justement comment le produit les a aidés. Ça cartonne le mieux. Le deuxième, c'est le us versus them, donc nous versus la concurrence. Ça fonctionne bien parce qu'en gros, ça montre qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qui est différent et pourquoi la concurrence est un peu nul à chier. Et la dernière, ma favorite, ce qui est la founder story, ça c'est la numéro 1, mais vraiment, toutes les personnes que je connaisse qui fonctionnent bien, qui font du chiffre et qui sont profitables surtout, parce que ce que beaucoup de gens ne vous disent pas, c'est qu'en ligne, il y a très peu de gens qui sont profitables en ads, notamment avec Facebook.
Google, c'est complètement différent parce que c'est pas du tout la même régie publicitaire, mais Facebook, et ils vous le disent, hein, c'est vraiment la founder story. J'ai une connaissance à moi qui notamment a une marque qui s'appelle Og11, où en fait ils font des casquettes, et cette personne-là, ils font énormément de créatives. Et la majorité des créatifs, quasiment plus de 50%, c'est lui, Facecam, qui parle, qui explique qu'en fait, il n'arrivait pas à trouver des casquettes qui étaient faites pour lui, qui représentaient ses valeurs entrepreneuriales, de bienveillance, etc. Et c'est des casquettes ultra simples. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que je vais faire justement en démo comment créer une campagne directement et vous montrer justement des créatifs qui fonctionnent. Bah, typiquement, lui, c'est ce qu'il fait et ça cartonne parce qu'il touche vraiment une audience où les gens en fait, se voient en lui. Et donc, du coup, il y a cette connexion émotionnelle où ça lie la preuve sociale parce qu'il est une propre personne qui a justement réussi à surpasser ce problème. Il montre justement comment y est arrivé. Et donc, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà un petit peu. J'ai essayé d'être très court. Alors, c'est pas vraiment compliqué, hein. Les gens, parfois, ils essaient de vous montrer que c'est ultra compliqué, qu'il faut être un expert en meta-ads. De ce que moi je vois actuellement et ce que l'objectif, si vous voulez, de Facebook, c'est vraiment un maximum de limiter la friction. Maintenant, c'est vous donner les créatives. Tout le monde sait qu'en gros, tout va jouer sur la créative et en gros, vous laissez l'algorithme de Facebook faire son travail. Mais vraiment, le minimum de choses que vous mettez en avant, même si vous vendez des choses que pour les femmes, mettez-les au global, supprimez justement, et je vous montrerai dans la vidéo, toutes les personnes, les profils actifs, vos clients, etc., pour que Andromeda puisse faire son travail. L'objectif, c'est de faire confiance à Facebook. Je sais, c'est relou, c'est chiant, ça fonctionne plus comme avant. Et on le voit, hein. Moi, au début, j'ai été ultra impacté. Avec mon équipe, on a dû vraiment s'adapter. À l'époque, on avait des campagnes, voilà, on voyait une chose qui fonctionnait, on changeait un petit peu le hook, etc. Maintenant, ça se passe plus comme ça. Il faut être ultra créatif avec la présence, notamment sur les réseaux sociaux, proposer un maximum de contenu et de créatif. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Et n'oubliez pas aussi que l'objectif, quand vous faites du e-commerce, c'est de créer des marques sur le long terme. Il ne faut pas non plus s'affoler si par exemple vous dépensez 1000 € de campagne publicitaire dès le premier mois et que vous n'avez pas non plus une rentabilité de dingue. Il faut que vous vous disiez aussi que moi par exemple, et je suis un bon exemple, quand j'ai commencé dans les compléments alimentaires, il faut que vous vous disiez que moi je savais pas, je comprenais pas, surtout que c'est un domaine où moi de base je fais beaucoup de la décoration, du SEO, je fais du high ticket, je vends des produits qui sont volumineux avec des grosses marges. Quand je suis allé sur ce système de compléments alimentaires où moi je voulais vraiment faire une boutique où en fait j'avais ce système de souscription parce que c'est ce qui fonctionne le mieux sur le long terme où tous les mois vous récupérez, tous les mois les gens y payent, surtout aux États-Unis. Au début je me rendais pas compte que mes concurrents ils dépensaient des centaines de milliers d'euros par mois et comment moi en arrivant, en faisant une campagne avec 100 € par jour, je peux arriver avec Meta qui me donne plus de clients que mes concurrents. En fait, ça se passe pas comme ça. Si vous avez des concurrents qui dépensent énormément d'argent, et comme les Américains ils disent, hein, you pay to play, et vous allez être obligé d'augmenter vos revenus pour effectivement faire la concurrence avec vos concurrents. Et ça marche que comme ça, c'est obligatoire. Et moi, ça a vraiment été un déclic à partir de ce moment-là. Et là où j'ai vraiment réussi à vraiment me différencier, c'est sur cette partie-là de la création de contenu. Où on est passé de quelques contenus toutes les semaines à vraiment bombarder sur tout type de réseau pour justement faire cet effet d'intérêt composé. Voilà, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo, likez, abonnez-vous aussi sur la chaîne. J'essaie de faire un maximum de vidéos, d'être très transparent avec mon aventure entrepreneuriale et dans l'e-commerce, c'est ce que je vois au quotidien. Donc n'hésitez pas, je vais essayer de vous sortir aussi un maximum de vidéos pour vous montrer des cas concrets. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.